savez quoi? Je pense que vous avez raison. En fait, il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Voilà. Ouais. Tu peux bouger ton ordi, s'il te plaît? Attends, je regarde vite fait une vidéo là. Tu regardes quoi? Bah, dis-toi que c'est le discours de Sa Majesté le Roi Philippe, le discours de fin d'année. En fait, il parle de l'implication des jeunes pour l'environnement, tout ça. C'est pas mal, il parle pas très vite, mais c'est assez intéressant. Ouais, justement, l'implication des jeunes, parlons-en. C'est encore créé de grands débats entre mon grand-père et mon petit cousin pendant les fêtes. Allez. Bah, genre, tu vois, mon grand-père, il dit que, tu vois, les jeunes qui ont manifesté toute l'année passée, ils se tapaient des McDo après, et que tout ça, c'est comme lui. Ouais. Ouais, bah là, je pense qu'il a pas spécialement tort. Ouais, bah, après, en Belgique, allez, ça va quand même. Les jeunes, ils sont bien impliqués et je pense qu'ils sont vite fait informer, non? Impliqué, non. Franchement, ça c'est clair. Par contre, informé, il suffit de leur poser des questions relativement simples et précises, et tu vois très rapidement qu'ils sont mal informés, justement. Tu sors ça d'où? Je t'enverrai l'étude. tu Ok, vois. allez. Mais voilà, franchement, en fait, ça n'a aucun sens. Faudrait faire plus de sensibilisation. Ou en tout cas, faire ça bien, quoi. Franchement, je pense que les écoles doivent aborder le sujet en classe, non? Ouais, je pense surtout qu'ils essayent. Ouais, Parce d'office. que ça doit pas être si simple d'aborder toute la chose de manière systémique. Ouais, mais il faut pas être surpris non plus. Allez, on sait très bien que si les écoles avaient les moyens, le temps de faire ce genre de recherche, bah ça saurait. Et d'ailleurs, bah, je pense qu'en parlant de temps, moi je n'avais pas du tout vu l'heure, mais je vais devoir y aller. Désolé pour le café. Non, t'inquiète. On s'appelle Ouais, allez. bon, où est-ce que j'ai foutu le truc? Yo! Yo. Yo! Yo. Bien ou bien? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bon, c'est lourd là. Vous savez quoi? Je pense que vous avez raison. En fait, il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Après, il faut faire attention. Hein. On fait pas de la propagande alarmiste à deux balles, ni un truc de gros hippie tout naïf. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Bah non, c'est clair. Ce qu'il faut en fait, c'est simplement pouvoir donner aux enfants les outils nécessaires à l'appréhension de ces questions. Et quoi? Vous avez quoi en tête? Bah déjà, la base, de l'esprit critique. Et ça va de pair avec une argumentation rigoureuse, mais ça semble évident. Hein. Mais que serait une telle argumentation sans écoute? Et sans respect des divergences d'opinion aussi. C'est essentiel. Il faut vraiment qu'ils puissent être dans un esprit de coopération. Franchement, tout ça semble quand même bien évident, non? Ah bah tu serais étonné, Bref, Ouais, bref. Du coup, ça serait vraiment important, je pense, de leur présenter des documents qui sont rigoureux et précis. ouais, mais faut pas que ça soit rébarbatif. D'ailleurs, on pourrait carrément faire des BD pour expliquer, je sais pas moi, par exemple, l'utilisation du pétrole dans l'agriculture. Ou pour expliquer les dérives de la surpêche et leurs conséquences sur les océans, avec une enquête faite avec un tout petit poisson, ça serait bien marrant. Il faudrait aussi leur montrer des initiatives concrètes de solutions. Parce qu'à un moment, les discours de fin du monde, ça va bien. Il y a full trucs qu'on peut faire, et surtout full trucs qui se font déjà. Ouais, franchement, faut tester ça. Il y a vraiment un bon délire là. Un peu en mode on leur donne les clés du camion de Marcel de C'est pas sorcier. Faut s'assurer que les enfants kiffent nos BD et nos documents. Mais je pense que ça peut vraiment être chouette. Faire en sorte qu'ils découvrent plein de choses, mais en s'amusant. Et évidemment, il faut qu'on puisse s'adapter et s'adresser à tout type d'âge. Qu'on puisse avoir le plus d'impact possible, quoi. Ouais, par contre, c'est pas un peu préhistorique d'aller donner un cours sur une estrade devant des élèves bien en rang derrière leur banc? Et en plus de leur distribuer des vieilles photocopies en noir et blanc, Et surtout, ça m'a l'air bien galère de se trimballer le matos. Ce qui serait bien, ce serait qu'on nous file un petit coup de pouce, parce que j'ai repéré des locaux à Sioux. Sur le site de l'ancien arsenal de gendarmerie d'Ixelles, là. Ouais, c'est tout beau, non? Ouais, c'est original, j'aime bien. mais du coup, si j'ai bien compris, l'information, tu la mets dans une BD. Ouais, et la BD, tu la mets dans un gouvernail qu'il faut tourner pour lire. Le gouvernail, tu le mets sur un bateau avec plein d'autres documents. Le bateau, tu le mets dans une pièce avec d'autres structures. Et d'autres supports. Sur d'autres sujets ayant un rapport avec l'agroalimentaire. Et cette pièce, bah, tu la mets à côté d'autres pièces qui parlent d'autres thèmes liés à la durabilité. Bah franchement, ça peut être dingue. Bah vas-y, on lève des fonds alors, fais ça. La banque, ça va être cadeau, hein. Ouais, et par contre moi, j'ai foutu tout mon compte épargne dans ma survie de ces derniers mois, donc il doit me rester un patrimoine d'à peu près 300 balles. Allez, vas-y, arrête de te plaindre. T'as voulu faire le malin en fusant la minute Deloitte, maintenant t'assumes. Merci, je sais. On peut faire un crowdfunding. Franchement, on trouvera bien des gens qui seront chauds à nous aider, à nous procurer le matos nécessaire pour sensibiliser les jeunes pousses de demain et accueillir des classes dans nos propres locaux. D'ailleurs, il nous faut combien? Bah déjà, il faudra rafraîchir et rénover l'espace pour 2000 euros. Ensuite, il faudra aménager les pièces pour créer une ambiance stylée pour 5000 euros. Et enfin, il faudra équiper ces pièces avec des supports qui claquent pour 5000 euros aussi. Ok, donc on a 4 pièces, ça nous fait une moyenne de 3000 euros par pièce, ça se trouve.
Bah, je suis trop chaude, c'est parti, alors on peut lancer ça sur Mimosa, ça me semble vraiment dans le thème. Par contre, les gars, même si ce projet est dingue, faudrait pas oublier de passer 2 minutes à se présenter, non? Ouais, j'avoue. Bah, on n'aura qu'à dire que Thomas et moi, on est potes depuis l'internat à Godine, que Théo, tu nous as rejoints il y a quelques mois, et que Camille va venir compléter l'équipe, puis on pourrait raconter nos parcours, nos études, le fait que... Doucement, hein, je te connais Yann. On va pas commencer à raconter notre live pendant 2 plombes. Au pire, si les gens veulent en savoir plus, on les invite à aller voir notre site internet, ou même à nous contacter par Messenger via notre page Facebook, et on mettra évidemment tous les liens dans la description, comme ça, c'est réglé. Ou même simplement à nous appeler. C'est quand même plus sympa, puis c'est la moindre des choses de pouvoir répondre aux questions des personnes à qui on a demandé de l'aide, enfin, je trouve. Ouais, quand même, hein. Et du coup, on prend les adresses des gens pour les remercier ou pour les rembourser si on lève pas les fonds? Bah oui, et d'ailleurs, nos engagements en ce qui concerne les règles de respect de la vie privée seront disponibles sur notre site, blablabla, c'est la base. Donc, juste pour qu'on soit clair, est-on sûr que notre action de sensibilisation ne soit pas vecteur d'un message de propagande quelconque? C'est précisément l'inverse. On est une structure apolitique qui prône l'esprit critique et l'analyse systémique. On va mettre en avant des travaux ou des initiatives comme base de réflexion sur des pistes de solutions, de manière objective, et assurer la formation d'opinion personnelle. Ouais, il faut vraiment pas imposer de point de vue. Simplement donner les outils permettant d'appréhender la complexité des thématiques environnementales et agroalimentaires. Et là, il ne reste plus qu'à dire un truc du genre: vous avez au bout des doigts ce qu'il nous manque pour mettre dans les mains des jeunes pousses des outils originaux et ludiques pour creuser les initiatives existantes ainsi que pour faire germer de nouvelles idées pour notre avenir et participer avec nous à mettre une graine dans la tête des enfants. Il ne reste surtout plus qu'à arrêter de nous appeler alors qu'on est dans la même pièce. Tu veux dire arrêter de faire semblant de nous appeler? Ouais bah, on n'avait pas 420 ans pour faire cette vidéo, alors c'est bon, hein. Ouais, j'avoue, on a déjà des révélations pour février. Allez, c'est parti. Poussez-vous!